Le service des bibliothèques de Marseille vous propose, en partenariat avec l'association MCE Productions et la salle de spectacle L'Éolienne, d'écouter un extrait du spectacle Motus, à partir de 3 ans, de et par la conteuse Sophie Verdier. Une captation réalisée en mai 2020 en période de confinement sur le site de l'association Raconte-moi la campagne à Lamerville par Vincent Hay à la vidéo et Hakim Molina à la prise de son. Bonne écoute. Crois aux merveilles, écoute donc mes histoires, elles racontent pourquoi parfois la mer monte, elle murmure le secret du loup au cœur pur. Écoute bien mes histoires installées dans le noir, si tu crois aux merveilles, ouvre donc tes oreilles. Si vos oreilles sont bien ouvertes, si vos oreilles frétillent, alors vous êtes prêts à entendre mon histoire. L'aventure de Poppy. Poppy, c'est une petite fille, mais depuis qu'elle est toute petite, elle raconte des histoires. C'est bien simple, Poppy est née en babillant des histoires. Elle a grandi en racontant des histoires drôles, des histoires courtes, des histoires qui font peur, des histoires à tire-larigot, des histoires sans queue ni tête. Pour tous les gens du pays, les enfants, leurs parents, leurs grands-parents. Seulement voilà, un jour, Poppy, elle n'a plus aucune histoire à raconter. Rien. Les enfants ont commencé à bouder, à faire des bêtises, leurs parents à râler, à se fâcher tout le temps, et les grands-parents restaient au fond du lit à pleurer. Une catastrophe. Alors Poppy, un matin, elle a décidé de chausser ses souliers. Elle a posé ses pieds sur le chemin et elle a marché toute la journée. Je reprends ma valise, ma canne et mon pépin, ma grosse malle grise et mon petit sac à main. Elle a marché à travers le monde à la recherche des histoires. Elle a marché. Traverser les plaines, les vallées, escalader les montagnes, traverser les tempêtes de neige. Je reprends ma valise, ma canne et mon pépin. Et à force de marcher, elle est arrivée dans un bois et au pied d'un arbre, elle a entendu sa première histoire. Une petite histoire sauvage. Poppy lui a parlé très gentiment, très poliment, alors l'histoire, elle a bien voulu se raconter. Et voilà ce qu'elle a dit. C'est l'hiver. Il fait froid. Et dans les bois, le loup rôde. Bon, mais il est maigre comme un clou, ce loup. Mais évidemment, ça fait des jours et des jours qu'il n'a rien mangé du tout. Il a une faim de loup. Eh ben, ça tombe bien. À quelques pas de là, un petit oiseau migrateur est posé sur une branche morte. Yep, yep, je suis l'oiseau tout petit. Yep, yep, je suis l'oiseau Rikiki. Rikiki, tout petit, mais il n'a pas vu le loup s'approcher de lui doucement, lentement, à pas de loup et clip-clap, gabi-gabo, gobé l'oiseau. Bon, là, on peut dire que le loup, il a repris des forces. Ah ouais. Ah ouais, et puis c'est bon, un petit oiseau rikiki, ouais, c'est bon, hein, c'est bon, mais moi j'ai faim, j'ai encore faim. Et le loup
loup se remet en route à la recherche de quelque chose à se mettre sous la dent. À manger, à manger, à manger, à manger, j'ai faim. À manger, à manger, à manger, à manger, j'ai faim. Et là, il se retrouve devant un mouton mignon qui ronge un vieux tronc d'arbre. Mais, je suis le mouton, mais, on dit que je suis mignon, ouais, mignon peut-être, mais pas prudent. Il n'a pas vu le loup s'approcher de lui doucement, lentement, à pas de loup et clip-clap, gabi-gabon, gobé le mouton. Bon, là, on peut dire que le loup, il a repris des forces, hein. Ouais, et puis c'est bon, un mouton, hein, c'est bon. C'est bon, ouais, c'est bon un mouton mignon, mais moi j'ai faim, et encore faim. Et le loup se remet en route à la recherche de quelque chose à se mettre sous la dent. À manger, à manger, à manger, à manger, j'ai faim. À manger, à manger, à manger, à manger, j'ai faim. Et là, il se retrouve nez à nez, groin à museau avec un petit cochon dos dur, grassouillé, tout mignon, comme il les aime. Seulement voilà, le petit cochon. Il l'a vu, le loup. Attends, le loup, je suis un cochon pas bon. J'ai des poux, des puces, des boutons. Et le petit cochon se met à courir à travers la forêt. Et voilà que le loup se met à lui courir après. Mais le petit cochon est très très bien entraîné. Il aperçoit un terrier. Il rentre dedans. Le loup veut le suivre, mais il est bien trop gros. Alors, il s'assoit devant le terrier. Et il attend. Et il attend. Longtemps. Mais dehors, toujours c'est l'hiver. Toujours il fait froid. Et le loup est gelé, frigorifié de la tête aux pattes. Alors le petit cochon, il a pitié de lui. Il sort du terrier. Il va ramasser du bois, il fait un feu et tous les deux se chantent des chansons, racontent des histoires. Et le loup, pour le remercier, se lève et clip-clap, gabi-gabon, gobé le cochon. Ah, mais là, le loup, il a trop exagéré sur la nourriture. Qu'est-ce qui m'arrive là? Oui, un petit peu mal au ventre, pas du tout. Il a tellement mal au ventre, le loup, qu'il tombe par terre, évanoui de douleur. Là. Ouais. Dans le ventre du loup, le petit oiseau, avec son bec pointu, il fait un trou, il sort, suivi du mouton, du cochon, il recoue le ventre du loup, l'attrape par la queue, le fait tourner au-dessus de sa tête, le lâche, le loup vole au-dessus du bois, des nuages, du soleil, jusque sur la lune. Et il paraît même que les soirs de pleine lune, eh bien, on peut apercevoir le loup. Mais ça c'est une autre histoire. Poppy, elle a remercié la petite histoire sauvage. Elle a mis son chapeau, elle a de nouveau posé ses pieds sur le chemin et elle a marché. Je reprends ma valise, ma canne et mon pépin, ma grosse malle grise et mon petit sac à main. Et elle a marché. Elle a traversé les plaines, les vallées, escaladé les montagnes, traversé les tempêtes de neige.
Elle a marché, 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 et à force de marcher, elle est arrivée dans un pré, une prairie. Et là, elle a entendu du bruit par terre. Elle a soulevé le sol. Mais qu'est-ce que voici Pierre. Voici Marie. Bonjour Pierre. Bonjour Marie. Et Pierre et Marie sont amoureux. Et aujourd'hui, ils décident d'aller se promener. Ils marchent, ils marchent, ils marchent, ils marchent. Ils marchent sur le chemin, ils marchent amoureusement, ils marchent main dans la main, ils marchent, ils marchent, ils marchent. Ils marchent en écoutant les oiseaux, ils marchent, ils marchent, ils marchent et ils arrivent devant une barrière. Ils ouvrent la barrière, cric, crac. Ils rentrent dans le pré, referment la barrière, cric, crac, et cueillent un bouquet de fleurs. Une violette, Pierre, oui. Une orange, oh Pierre, une bleue, oh Pierre, un énorme bouquet de fleurs, mais soudain, une grosse vache arrive. Pierre et Marie ont très peur. Ils courent, ils courent. Ils courent, ils courent. Ils courent, ils courent. Ils courent. Arrivent devant la barrière. Ouvrent la barrière. Cric, crac. Sortent du pré. Referment la barrière. Cric, crac. On ira se promener une autre fois, Pierre. Au revoir, Marie. Et une histoire d'amour. Hein. Poppy, elle a rangé son histoire dans ses petites affaires. Et de nouveau, elle a posé ses pieds sur le chemin et... Je reprends ma valise, ma canne et mon pépin, ma grosse malle grise et mon petit sac à main. Et elle a marché, 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 marché. Traversé les plaines, les vallées, escalader les montagnes, traverser les tempêtes de neige, les déserts arides. Elle a marché, 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 marché. Puis elle est arrivée dans une clairière. Et dans la clairière, il y avait une maison en bois. Poppy a frappé à la porte. Personne. Elle a toqué une deuxième fois. Personne. Elle a regardé par la fenêtre. Et elle est rentrée à l'intérieur. Elle s'est retrouvée dans une quiste. Une quiste va une quista. Une quista va une bolbo, bolba, bolbé. Poppy faim, bolbo chaud, bolba bolbé. Poppy, tant pis. Poppy, petit peta, va une feu chaud. Une feu chaud va une taille. Une taille. Une
Ti. Bon, fait chaud pareil. Taille dure. Taille mou. Ti, crac. Bêtise. Escalator. Poppy, petit peta, va une chambrette. Une chambrette va une dalopido. Une dalopida. Une dalopide. Dalopido du. Dalopida pou. Dalopide. Ah. Pom 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 pom. Ce fa balou, balou pas, balou ma, balou té, balou pas bolbo, oh, balou ma bolba, ah, balou té bolbé, vide, pleure. Fa balou petit peta, taille, oh, taille, ah, ti, crac, bêtise, pleure. Fa balou, colère, petit peta, dalopido, oh, dalopida, ha, dalopidé. Fabalou, mirmiti, poppy, mirmiti, fabalou, poppy, peur. J'bong, petit peta, ti, taille, toy, bolbé, bolba, bolbo, et poppy, fouiz. Et, fabalou? Ah bah, fabalou. Mais où est Poppy? 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 Oui. Poppy? Poppy a pris un bateau. Vogue, Poppy? Tu vogues sur les flots? Poppy a pris un bateau. Vague, vague au fil de l'eau. Hé, capitaine, Poppy! Attention à la tempête! Poppy a pris un bateau, vogue, vogue sur les flots. Poppy a pris un bateau, mon Dieu que le monde est beau. À bâbord, à tribord, hissez la voile. À bâbord, à tribord, cap vers les étoiles. Et vas-y Poppy, vogue sur l'océan. Vas-y Poppy, poussé par le vent. À bâbord, à tribord, hissez la voile. À bâbord, à tribord, cap vers les étoiles. Et Poppy, ramène-nous des histoires. Et Poppy, on les écoutera dans le noir. À bâbord, à tribord, hissez la voile. À bâbord, à tribord, cap vers les étoiles. Poppy a pris un bateau, vogue, vogue au fil de l'eau. Poppy a pris un bateau, mon Dieu que le monde est beau. Et capitaine Poppy, vogue, vogue sur les flots. Et c'est que
Poppy, elle a le pied marin, mais elle en a assez d'histoire. Elle peut rentrer chez elle. Elle a posé ses pieds sur la terre ferme et elle a marché. Je reprends ma valise, ma canne et mon pépin, ma grosse malle grise et mon petit sac à main. Et elle a marché, 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 traversé les plaines, les vallées, les collines, le monde entier. Elle a marché, 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 marché. Et à force de marcher, Poppy est arrivée dans son village juste devant le jardin de son pépé et de sa mémé. Et c'était justement l'heure d'arroser son potager. La 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 la, la 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 la, la 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 la. C'est là. C'est là qu'elle a entendu sa dernière histoire entre les poireaux et les carottes. Ce sont même les radis qui lui ont raconté. Le pépé et la mémé avaient un jardin si petit qu'ils n'ont pu y planter qu'une graine de radis. Le radis grandit, tant et si bien que les feuilles dépassent la fenêtre de la maison, empêchant le jour de passer. Alors le pépé dit « Bon, y a pas, faut l'arracher ». Et le pépé tire le radis. Il tire, peut toujours tirer. Le radis veut pas se décrocher. Alors le pépé appelle la mémé. « Mémé, viens me donner un coup de main !» La mémé tire le pépé tire le radis, il tire, il peut toujours tirer. Le radis veut pas se décrocher. La mémé appelle sa petite fille. « Hey Didine, viens nous donner un coup de main !» La petite fille tire la mamie tire le papy tire le radis, il tire, il peut toujours tirer, le radis veut pas se décrocher. La petite fille appelle le chat. « Eh Matou, tu viens nous donner un coup de main ?» Le chat tire la petite fille tire la mamie tire le papy tire le radis, il tire, peut toujours tirer. Le radis veut pas se décrocher. Et le chat appelle la souris. Hey souris, tu viens nous donner un coup de main? La souris tire le chat tire la petite fille tire la mamie tire le papy tire le radis, tire, et voilà le radis décroché. Le radis tombe sur le pépé tombe sur la mémé tombe sur la petite fille tombe sur le chat, et tous ensemble tombent sur la petite souris qui s'en va en criant en emportant tout de même un petit bout de radis. Mon histoire est finie. Et Poppy, elle en avait assez d'histoires à raconter pour tous les enfants, leurs parents et leurs grands-parents. Et pour toi, garde au creux de ton oreille, dans un coin de ta mémoire, les milliers de merveilles que racontent les histoires quand elles chuchotent, les aventures de Don Quichotte, les épopées, pourquoi la mer est salée. Garde au creux de ton oreille, dans un coin de ta
mémoire. Les milliers de merveilles